Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre étude du passage du gène à la protéine, nous allons étudier un mécanisme très important, la transcription. Pour bien comprendre le mécanisme de la transcription, il faut d'abord comprendre ce qu'est que le code génétique. Une molécule d'ADN est caractérisée par la séquence du nucléotide qui lui correspond. Cette séquence représente une information qui va être traduite en protéines pour être utilisée par la cellule. Le système de correspondance entre ADN et protéines est appelé le code génétique. Il est commun, à quelques exceptions près, à tous les êtres vivants. Néanmoins, l'ADN étant trop fragile pour être sorti du noyau, il est transcrit en ARN prémessager, molécule simple brin qui sort du noyau après avoir subi une maturation. Une fois mature et arrivé dans le cytoplasme, celui-ci est traduit en protéine qui peut enfin être utilisée par la cellule. Dans cette étude, nous verrons tout d'abord le mécanisme de la transcription grâce à un schéma, puis nous verrons comment l'organisme régule ce mécanisme, et enfin nous verrons quelques cas particuliers, comme par exemple la transcription inverse ou l'influence des infections virales sur la transcription. Le schéma que vous voyez est un schéma de la transcription de l'ADN en ARN prémessager. Quand la cellule exprime un besoin protéique, l'ARN polymérase, qui est une enzyme que vous voyez ici sous la forme d'un cercle bleu, va effectuer la transcription. Pour cela, il va se fixer sur une séquence promoteur indiquant le début du gène et le brin à transcrire. Des facteurs de transcription sont déjà présents sur le promoteur, c'est l'initiation. Donc vous pouvez voir ici le promoteur en vert et les facteurs de transcription dessus. La seconde étape de la transcription est l'élongation, et c'est celle visible sur le schéma. L'ARN polymérase va alors écarter les deux brins d'ADN et commencer à former un ARN prémessager avec des ribonucléotides libres. La copie se fait par complémentarité des bases d'un des deux brins de l'ADN, le brin transcrit. La séquence d'ADN créée est de ce fait identique à celle du brin non transcrit, à l'exception tout de même des nucléotides thymine qui sont remplacés par des ribonucléotides uracyles. L'ARN polymérase continue de former le brin d'ADN jusqu'au site de terminaison, ici en rouge, c'est-à-dire la fin du gène. L'ARN polymérase quitte alors l'ADN, qui se referme, c'est la terminaison. Nous allons maintenant parler de la régulation de la transcription. La régulation est la phase de contrôle de l'expression des gènes. Elle modifiera la quantité d'ARN produit. La régulation est mise en œuvre grâce à des facteurs de transcription. Ceux vus précédemment étaient des protéines nécessaires à l'initiation de la transcription, tandis que d'autres sont en charge de la régulation. Il en existe de trois types et ne peuvent se fixer que sur des régions régulatrices du gène, comme la Tata Box qui est le promoteur. Le premier type est celui des protéines catalyseurs, placées en amont du précurseur et permettant l'amplification de l'expression des gènes de 10 à 100 fois. Le second type est celui des protéines inhibiteurs qui empêchent l'expression des gènes. Enfin, le troisième type est celui des protéines isolantes qui permettent d'isoler certaines régions du génome. Sur ce schéma, on peut donc voir beaucoup de facteurs de transcription, certains étant des protéines inhibiteurs qui empêchent donc la transcription du gène, d'autres étant des protéines isolantes qui empêchent cette partie du gène d'être copiée, et enfin on peut trouver des protéines catalyseurs qui accélèrent la transcription des gènes. Toutes les parties de gènes surlignées en violet sont soit des promoteurs, soit d'autres régions régulatrices. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur la transcription. Nous allons maintenant aborder quelques cas particuliers, donc ceux des maladies infectieuses et donc des virus. Dans le cas d'une maladie infectieuse, le virus, donc vous voyez ici le schéma structurel, contrairement à la bactérie, n'est pas capable de se multiplier par lui-même. Pour pouvoir se répandre dans tout l'organisme, le génome viral, qui est ici en violet, doit être transcrit, traduit et répliqué. Pour cela, le génome viral libéré doit prendre la direction du noyau de la cellule. Il se substitue alors en totalité ou en partie au génome cellulaire qui, jusqu'alors, organisait les synthèses cellulaires. Désormais dirigée par le génome viral, la cellule va détourner la machinerie cellulaire au profit du virus et va ainsi produire des virus.
Donc sur ce schéma, vous pouvez voir en dessous du génome, il y a marqué ADN ou ARN. En effet, dans le cas des rétrovirus, c'est un ARN qui est présent au lieu d'un ADN. Pour pouvoir se multiplier, le rétrovirus doit, comme tous les autres virus, se substituer au génome de la cellule et donc prendre la forme d'un ADN. C'est ce qu'on appelle la transcription inverse. La transcription inverse constitue plusieurs étapes. Tout d'abord, l'ARN viral est rétrotranscrit en un ADN simple brin, puis l'ARN viral se dégrade, laissant la place pour le second brin d'ADN. Une fois inclus dans le génome, le rétrovirus se comporte comme les virus simples, il se multiplie. Le fait qu'il n'y ait pas de mécanisme de contrôle dans la transcription inverse fait que les erreurs sont souvent présentes et des génomes très différents sont créés. Cette variabilité de génome viral rend la découverte d'un vaccin presque impossible. Pour conclure, nous pouvons dire que la transcription est un des mécanismes les plus importants de la synthèse des protéines qui permet de transformer de l'ADN en ARN prémessager qui, après maturation, va pouvoir sortir du noyau et former des protéines. Cette transcription est régulée par l'organisme grâce à des facteurs de transcription qui permettent d'accélérer, de ralentir ou d'empêcher des parties de gènes d'être transcrits. Enfin, les maladies infectieuses et les virus influent sur la transcription, notamment les rétrovirus, qui nécessitent une transcription inverse pour pouvoir se multiplier et donc avoir une influence sur l'organisme.